Bonjour et bienvenue sur Figurinistique, sur le culte du dé pour ce numéro 33. Donc c'est dimanche, c'est la fête, non c'est pas la fête, c'est la messe de la figurine, je vais y arriver. Ça fait 4 fois que je recommence en fait. Bienvenue, donc cette semaine on va parler comme d'habitude du monde de la figue, des Kickstarter, des chaînes YouTube, d'Instagram, et puis à la fin... on va passer en revue toutes les figurines que vous avez peintes, et en tout cas celles que vous avez publiées sur la page Facebook du Culte du Dé sous la vignette du Figurinistique de la semaine dernière. Hein, je crois qu'on commence à connaître la chanson. Vous pouvez me retrouver comme d'habitude, Facebook Le Culte du Dé, Instagram Le Culte du Dé, et vous avez le petit lien d'affiliation Philibert pour les plus généreux, les plus fortunés, les plus cultistes d'entre vous qui veulent m'envoyer un petit peu d'argent par l'intermédiaire d'une commande chez Philibert. Voilà, j'ai fait mon petit travail de youtubeur. C'est parti. Alors, cette semaine, première news, c'est une news un petit peu business. Je réagis à une vidéo que j'ai vue cette semaine sur le YouTube français qui ne m'a pas du tout plu, mais je ne vais pas m'étendre là-dessus. Je vais juste vous donner ma version. Donc... qu'est-ce qui s'est passé? FFG, donc qui fait les jeux Armada dans l'univers de Star Wars, X-Wing et Légion, qui a déjà annoncé il y a au moins 6 mois que Imperial Assault s'arrêtait, et en gros qu'il n'y aurait plus de publication physique pour ce jeu, et qui d'ailleurs visiblement a arrêté aussi les rééditions, eh bien, a annoncé cette semaine que ces jeux de figurines sous licence Star Wars passaient dans l'escarcelle d'une autre entreprise, entre guillemets, c'est-à-dire Atomic Mass Games. C'est ceux qui font Marvel Crisis Protocol. On est là sur leur site, donc il y a un petit announcement, voilà, pof. Ils ont fait même une petite fac pour répondre aux questions que ça soulevait. Je vais vous donner mon avis très rapidement. Moi, je trouve ça bien. Pourquoi je trouve ça bien? Puisque Marvel Crisis Protocol est plutôt bien mené par Atomic Mass Game. Atomic Mass Game, donc hop, on va sur leur chaîne YouTube. On voit ici, petite chaîne, 2700 abonnés. Ça fait 1 an qu'ils ont sorti le jeu. Quand ils ont annoncé le premier teasing, la première annonce de création du jeu, eh bien, ça s'est déroulé pendant une conférence FFG, donc... on voit ici, je vais retrouver son nom, c'est William, je crois, William Chic. Ah, je vais vous dire une bêtise, mais je crois que c'est ça. C'est ce gars-là, avec le t-shirt Spider-Man. Et son copain Dallas Kemp, eh bien, sont des transfuges de Privateer Press, donc ceux qui font War Machine Horde. Ils ont créé cette société Atomic Mass Game, et donc ils ont annoncé qu'ils allaient lancer un jeu d'escarmouche dans l'univers de Marvel, tout ça dans une conférence FFG, et ils ont également annoncé, donc en toute transparence, qu'ils étaient distribués par Asmodée. Donc on comprend tout de suite, Asmodée, FFG, Atomic Mass Game, c'est la même famille d'entreprises, c'est pratiquement la même entreprise, avec des identités différentes, avec des entités sûrement fiscales, etc. différentes, mais tout ça fait partie du même groupe. Donc là, pas beaucoup de surprises à ce que FFG annonce que ces jeux vraiment dédiés figurines passent chez Atomic Mass Game, qui visiblement va être l'entreprise du groupe qui va s'occuper des jeux d'escarmouche, des jeux de bataille. Ils ont d'ailleurs demandé depuis à peu près 1 mois, ils ont fait des annonces sur Facebook pour chercher des playtesters pour un nouveau jeu, peut-être un jeu d'escarmouche Star Wars, on ne sait pas, c'est possible. Je vois mal un jeu de bataille Marvel, mais c'est possible aussi, on n'en sait rien. Voilà. Pourquoi moi je pense que c'est une bonne nouvelle? Parce qu'ils ont bien mené leur barque. Voilà. Ça fait 1 an, il y a eu beaucoup de sorties. La qualité des figurines a été crescendo, je trouve. Toutes les semaines, ils faisaient au début un live à 2, où ils faisaient soit des parties, soit des sessions de peinture l'un à côté de l'autre, c'était très marrant. Parce qu'ils n'ont pas exactement le même niveau, on va dire. Dallas Kemp, c'est plutôt... je pense que c'est un ancien peintre officiel, d'ailleurs, de Privateer Press. En tout cas, il touche sa bille. Et William a plus un niveau casual, quoi, qui se rapproche du commun des mortels. Donc c'était vraiment sympa. Et puis, depuis le confinement, eh bien, ils font 2 lives par semaine. Chacun en fait un.
C'est très amusant aussi, voilà, chacun peint la même figurine en parallèle, on va dire, avec des petites interprétations, des petits schémas de couleurs un peu différents. Ils font aussi des interviews en visio de leurs camarades de l'entreprise pour expliquer le design des règles, pour expliquer aussi, il y avait une vidéo sur la sculpture qui était assez intéressante, une autre sur comment on fait une carte, comment on pense les règles, l'équilibrage, etc., etc. Donc toutes les semaines, il y a du matos, ils sont là, ils sont présents. Sur le site, vous avez le livre de règles qui est mis à jour très régulièrement. Vous avez une fac et un errata qui sont mis à jour très régulièrement. Et vous avez des petits bonus. On voit ici, là, sur Ultron, donc les règles pour faire un 1 contre tous, où Ultron devient surpuissant, tout comme Hulk et puis Thanos, mais Thanos c'est dans la boîte. Vous pouvez, voilà, ils appellent ça les Ultimate Encounters, donc les rencontres ultimes, des petites règles additionnelles pour avoir un mode de jeu différent. Donc en résumé, le jeu est suivi, les deux visages de l'entreprise sont actifs, donc il y a un chat, on peut leur poser des questions pendant les lives et tout, donc moi je trouve que c'est très bien. Il n'y a pas beaucoup d'entreprises, à ma connaissance, qui sont aussi... alors, je dirais pas participatif, faut pas déconner non plus, mais en tout cas qui suivent un jeu comme ça. Après, c'est des Américains, donc c'est efficace. C'est-à-dire que c'est simple, efficace et ça rapporte du pognon, donc c'est sûr que c'est assez cher. C'est pas traduit en français officiellement, donc du coup, y en a pas mal qui râlent. Et puis, c'est pas très bien distribué en France. Mais voilà, on regarde sur les sites anglais, il y a énormément de chaînes YouTube qui en parlent, aussi bien pour la peinture que pour les rapports de bataille. Donc d'après moi, ils mènent bien la barque. Et peut-être que ça va permettre à Star Wars Legend, par exemple, d'être un petit peu mieux suivi, un peu mieux distribué, avec un peu plus de matériel, de rapport, en tout cas, entre l'entreprise et les clients, suivi des règles, etc., etc. On verra ça, mais moi, je vois pas en quoi c'est catastrophique. FFG continuera à faire ses jeux de cartes, ses jeux de société. Ils vont faire Descent, où il y a aussi de la figue, sauf que c'est un dungeon crawler. Donc moi, ça me choque pas. On sait très bien, personne n'est dupe, que en fait, Atomic Mass Game, eh bien, c'est une société qui est complètement reliée à Asmodée. Asmodée a racheté FFG, Asmodée a racheté Philibert, et pour l'instant, le monde n'a pas arrêté de tourner. Donc ça devrait le faire. En plus, cette semaine, sur la chaîne d'Atomic Mass Game, il y a ce trailer. Alors je ne vous lance pas la vidéo parce que dans mon logiciel de capture, elle ne se lance pas. Ils ont donc teasé Deadpool et aussi un de mes méchants préférés qui est Mister Sinister. Vous avez également la sorcière rouge, enfin bon voilà. Tout un tas de persos assez intéressants avec de belles sculptures. Le seul truc, c'est que pour nous les joueurs et surtout pour les collectionneurs, ça va très vite. Ça coûte assez cher, mais pas plus que du games, sachant que dans les boîtes, il y a aussi les fiches, les cartons, les jetons, etc. En plus de la figue. Donc moi je trouve que le contrat est rempli, il n'y a pas besoin de leur jeter des pierres. S'ils ne sont pas traduits en français, c'est qu'à un moment l'entreprise a dit bah voilà, ça va pas être rentable. Donc c'est aussi une décision d'entreprise, c'est respectable. Voilà. Donc moi ça ne me fait pas plus peur que ça, que la licence Star Wars passe chez Atomic Mass Game. Bon, c'est fini, on va passer à des trucs un peu plus intéressants. Chez Conquest, donc je vous en parle de temps en temps, je vous en avais parlé il y a 2 ou 3 semaines, c'est ceux qui font donc Conquest le jeu, c'est parabellum.com. Je vous en avais parlé, ils sortent carrément des petits dioramas. Donc ça y est, c'est sur leur shop. Vous voyez, c'est carrément des petites scénettes avec un décor, quelques figurines. Il y en a une pour chaque faction. On va se mettre celle des Norse. Voilà, j'espère que vous voyez bien les images. Donc là, ils débarquent de leur dracar. Les figurines sont chouettes. Elles sont un peu plus grandes, c'est du 40, comme Légion, comme Marvel Crisis Protocol. C'est de la grappe plastique à monter. Belle figue, belle mise en scène, beau décor. Après, ça coûte 125 €. Taxe incluse. Voilà. Je trouve ça assez onéreux, mais bon. Je trouve, personnellement, celui-là, c'est 95. Je trouve que, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais là, il y a une petite inflation
C'est peut-être parce que je suis de plus près, depuis que je fais figurinistique, encore les jeux, les prix, etc., la distribution. Mais je trouve quand même que là, il y a eu une petite inflation dans pas mal de marques sur le prix des figues. Et surtout sur certains packs. C'est-à-dire qu'on arrive vraiment à des bundles, à des Kickstarter, à des figurines pour peintres et tout, qui franchissent allègrement les 100 euros. On va voir ce que ça donne. Si c'est à ce prix-là, en général, c'est que ça se vend. Ou en tout cas, c'est que les gens qui sont en charge du marketing dans les marques décident que c'est un prix qui va toucher un public. Bon, on verra bien. Donc ça, c'est chez Parabellum, si vous voulez vous acheter vous faire un cadeau pour Noël, vous faire un petit diorama qui est déjà tout prêt, entre guillemets, avec une thématique assez sympa. Moi, je trouve que les humains et les Norse sont plutôt sympas. Voilà, ça peut être une idée de cadeau. Allez, on va chez les Français, chez nos amis de chez Monolith. Voilà, pendant que je vois qu'il y a des retardataires qui postent des photos, il est 14h. Donc cette semaine, et puis un petit peu la semaine dernière, ils nous ont montré des nouvelles figues. Alors ça, on avait déjà les figues, on avait des morceaux de photos, des renders 3D. Et là, on a les figurines peintes, donc un groupe de berserkers, visiblement, avec des peaux d'animaux. Donc on a le loup, on a l'ours, qui est assez impressionnant. Voilà. Et puis après, c'est d'autres vues. Donc ça, c'est peint par Martin Grandbarbe, si je dis pas de conneries. Voilà, donc Ragnarok qui va arriver. Je fais un pari sur février. Voilà, c'est soit janvier, soit février. Moi, je parie pour février. Vous me direz ce que vous en pensez aussi. Vous pouvez parier avec moi. Je pense que ça va arriver en février 2021. Donc on suit ça, vous avez des petites news de temps en temps sur la page Facebook de Monolith. Voilà, la bagarre. Et en parallèle, il y a aussi le jeu de rôle Batman qui va sortir. Quelques petites news sur le jeu Infinity, donc, qui vont arriver le 17 décembre. C'est très précis, ça j'aime bien quand c'est précis. Voilà, donc Corvus Belli, Infinity, pareil, je vous en parle souvent et on verra quelque chose tout à l'heure sur YouTube. Donc des nouveaux packs pour le O12, donc un peu les super services secrets. Les méchants de l'armée combinée, avec celui-là qui est complètement nouveau, je crois. Les autres, je les avais déjà vus. Alors c'était peut-être des avant-premières, mais celui qui est derrière, là, qui ressemble un petit peu à un ingénieur, je ne l'avais jamais vu, celui-là. Un pack pour Akislam, donc le nouvel islam. Et puis, on avait eu la version grand format, c'est-à-dire vraiment figurine d'exposition il y a quelques temps. C'est pour la faction Ariana, je ne sais jamais comment ça se prononce. C'est l'équipe Mirage 5, donc avec une jeune femme, et puis ici, c'est pas un loup-garou, voilà, je ne sais plus comment il s'appelle, ceux-là. C'est pas marqué en dessous, non, il s'appelle Duroc. Donc d'après ce que j'ai compris, c'est le seul de ces hommes-loups qui acceptent de prendre l'avion et de sauter comme ça, donc c'est une troupe aéroportée, sur le champ de bataille. Et puis c'est fini, la semaine dernière, ils nous avaient sorti les tags, donc les mecs pour les factions qui sont dans la version Code One. Je vous avais montré donc celui de Eugene avec la tête de tigre, qui est assez impressionnant. Beaucoup de news cette semaine chez Game Workshop avec un nouveau bouquin Necromunda, donc House of Artifice. Voilà, une nouvelle boîte pour la maison Vansar, comme ils ont déjà précédemment fait avec les Goliath et les Escher. Donc voilà, c'est des groupes un petit peu élites. On a des guerriers sur des espèces de surf, un peu comme les Hélions Eldar Noirs, des armures lourdes. Voilà, on voit ici chevaucheur avec le bouclier transparent là, et puis des armures multibras, multifonctions. Également un nouvel homme arbre pour Lord of the Rings, qui est la copie conforme de ce qu'on a dans le film. Assez sympa. Quelques hobbits encore une fois. Une nouvelle bande
pour Shadespire, donc toujours des guerriers du chaos. En fait, c'est quand même principalement des Space Marines et des guerriers du chaos, je trouve. Alors, elle, d'après ce que je comprends, c'est une femme. Ah, des gros genoux, hein, puis des gros pieds. Elle a vraiment des gros pieds. La figurine a un petit problème au niveau des pieds, d'ailleurs. Mais bon, voilà. Toujours efficace chez Game Workshop. Et puis alors, moi, c'est une de mes allégeances de cœur, c'est Slaanesh. Donc ils sortent tout un tas de belles petites choses pour Slaanesh. Là aussi, j'espère que ça s'affiche. Donc vous avez un commandant, je pense, commandant démon, là, avec son énorme armure. Vous avez quelques guerriers. Voilà, je vais vous mettre une image fixe, c'est plus sûr. Donc lui, ça doit être le... voilà, il est commandant, ok. Nanana. Ok, bon, après, tout un tas de baratins. Belle figurine. Ils ont fait une vidéo humoristique en parlant des cheveux et du make-up pour se moquer un peu de Slaanesh. Faites gaffe les mecs, ça va peut-être vous retomber dessus. En tout cas, voilà, une belle figurine, toujours, on est habitué chez Games. Et puis là, quelques troupes. J'aime beaucoup le bouclier, même si la peinture noie un peu le détail du bouclier. Voilà, donc du chaos. Là, pareil, celui-là assez sympa, un peu plus d'originalité. Alors, est-ce que ce serait pas une bande Warcry, ça? Je sais pas. C'est peut-être une autre unité pour Age of Sigmar. Voilà, entre hommes et démons. Et d'après ce que j'ai vu, c'est tout pour cette semaine. Voilà, donc vous pouvez retrouver tout ça sur le site de Games. C'est dans les onglets Warhammer Community. Ensuite, une marque de terrain, donc c'est du fichier STL. Et je pense qu'ils font, ouais, ils font du terrain peint, donc ils font aussi des envois de terrain. Là, ça s'appelle Imperial Terrain. Alors, je trouve que c'est pas une très bonne idée de s'appeler comme ça, parce que quand tu fais une recherche, tu vas tomber sur plein de trucs. L'URL, c'est imperialterrain.com. Voilà, il y a plusieurs gammes. Et notamment, j'avais vu, voilà, vous avez Stuck pour les tyrannides par exemple, ou même pour du décor alien. C'est plantes aliens, voilà, qui sont assez chouettes. Pour les gens qui sont pas trop bricoleurs. Ça coûte assez cher quand même, j'avais pas regardé. Tiens, 39$. Ah oui, mais ça c'est quand c'est imprimé. Si c'est pas imprimé... Voilà, encore un site qui n'a pas été très bien mis en place. Par exemple, vous avez des vaisseaux qui sortent des films Star Wars. J'espère que vous allez le voir. J'espère que vous allez voir l'image, parce que c'est un truc qui tourne. 15$. C'est pas mal, hein, c'est assez détaillé. C'est assez chouette. En plus, là, leur petite interface permet de le voir vraiment sous tous les angles. Ça, c'est plutôt cool. J'espère que ça va pas planter mon logiciel de capture. Voilà, il y a pas mal de terrain. Des trucs vraiment intéressants. Ça, je vais essayer de vous mettre une image fixe, pareil, si je mets ça plutôt... Voilà. Des petits vaisseaux pour du Star Wars Legends, même pour du Infinity, hein, on s'en fout. Ça peut faire vraiment des chouettes... des objectifs, des chouettes terrains. Donc ça, on revient au nom, j'arrête de jouer avec ma molette. Ça s'appelle Imperial Terrain, Imperial Terrain, donc .com. Ensuite, vous allez voir, ça va assez vite cette semaine, et vous avez posté beaucoup de figs, donc je pense qu'il y a pas mal de marques qui gardent des news pour le Black Friday, en fait. Des petites exclus, genre de trucs. Un Kickstarter Rapture en 32 mm figurine, donc figurine de jeu de skirmish, c'est escarmouche. Tabletop. Voilà. Nanana. Donc c'est un wargame. Pas de traduction française. De l'allemand, de l'anglais. Quoique ça, c'est peut-être plutôt le shipping. C'est pas très clair, les gars. Pas très clair. Alors, les figurines. Voilà, on a... Qu'est-ce qu'on a? Ah, c'est allemand, c'est pour ça. Pas pour ça que c'est pas clair. Pour ça qu'il y a de l'allemand. Allemand-anglais.
Donc visiblement, nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ou 15 figurines, 2 petits bâtiments, tout un tas de dés et de cartes. Voilà, c'est du futuriste bizarre. Parce que au vu des bâtiments, c'est du futuriste. Au vu des figurines, ça pourrait être... ça fait un petit peu chevalier du zodiaque. J'ai pas regardé plus que ça, je dois vous avouer. Hein. D'accord. Actual Resin Cast miniature. Très bien. Il y a une tortue, il y a un mec sur une chaise, enfin un trône. Des drones. Et après, ça arrive sous forme de starter de faction. Je pense que tout ce qui est grisé, c'est ce qui se débloque avec les stretch goals. Ok. Ou alors plutôt des figurines alternatives. Non, en fait, c'est les artworks des figurines, d'accord, qu'ils ont mis derrière. Ok. Donc vous avez 6 figurines, les cartes, etc. Le petit bouquin, tous les tokens, carte de mission. Ok. Une faction, c'est les anges. Bon. Écoutez, un nouveau jeu d'escarmouche. Puis un truc, c'est un peu Poséidon énervé. Avec une tortue, des tentacules, une espèce de pieuvre avec un mec greffé dessus. Bon. Très bien. Bah écoutez, il faut voir un petit peu. Si ça vous convient au niveau de l'esthétique. Voilà, c'est 38 € pour un starter. Toc, toc, toc. Est-ce qu'il y a eu des nouvelles choses, peut-être, de débloquer? Je sais pas. Et après, il y a des bundles. Voilà, il y a un nouveau personnage. Bon. Ouais, il y a quelques petits persos. Après, c'est peut-être les persos à l'unité aussi. Bon. Un nouvel univers du futuriste. Ils sont à 24 000 sur 27 000. Et ça s'appelle Rapture. Donc, 32 mm skirmish tabletop. Ok. Ensuite, je vous en ai parlé la semaine dernière, Death Godness Izanami. Ils sont presque à 100 000 €. C'est pour ça que je reviens un petit peu voir ce qui se passe. C'est énorme, hein. On avait vu que c'était assez cher. Mais ils ont quand même réussi à faire 100 000 € pour une figurine. Alors vous allez voir, je vous montre, il y a une nouvelle figue. Il y a un buste de démon qui est arrivé. Ouais, j'aurais peut-être dû me caler avant. Voilà, donc ça c'est l'artwork. Ok. Alors, voilà, avec le petit... le masque, on va dire... la partie basse du masque d'un Oni. Et on voit ici le buste. Donc ils ont fait aussi un Izanami buste. Le Izanagi buste. Voilà, 40, 45. Ah d'accord. Ouais, donc ça fait des prix plus abordables. Donc je pense qu'il y a des gens qui, peut-être des clients, c'est pas bête ça, qui ont craqué pour le buste de la jeune femme à 40 €. Voilà. Et après, vous avez aussi la version en pied du démon à 79. Ok. Toujours la nana. Et puis, il y a une troisième figurine. C'est une jeune femme qui va se faire sacrifier. Qui pleure. Donc voilà. Ici. Second Sacrifice. Voilà. Donc ça marche plutôt bien. Hein. Axis Mundi, là, 100 000 pour une figue. Enfin, pour quelques figues d'expo. Je trouve que c'est assez remarquable. Un petit peu de décor, ça faisait longtemps, des trucs à imprimer. Là aussi, ils sont à 100 000. Comme quoi, hein, on parle des prix, mais voilà, il y a des sous. Hein. Shadow Fae. Alors, print your own 3D printable rings and wilds with dark fantasy scenery for wargames and RPG. Ok. Je vous le montre parce que je trouve que les bâtiments, alors, ils sont pas forcément très originaux, mais ils sont bien foutus. Voilà, c'est typiquement du bâtiment pour Mordheim. C'est du bâtiment médiéval en ruine, avec différents niveaux. Je ne sais pas si vous avez vu l'animation. Il y a des petites mises en scène. Donc vous avez des maisons à plusieurs étages qui se démontent. Voilà, la petite tour. Puis les maisons. Bon. Voilà, la tour de l'ermite. La maison détruite, on va dire. On va simplifier un peu.
Ça, c'est pas mal. Enfin, c'est pas mal. Ça me fait énormément penser, en fait, aux jeux vidéo Mordheim. Ce look, avec les planches comme ça. Voilà, des squelettes empalés. Toujours de très bon goût, les squelettes empalés. Et puis, tout un tas de petits stretch goals. Il y a un moulin. Ça, c'est bien, les moulins. Des portails magiques. Voilà, tout un tas de choses. Contribution. Ah, c'est des dollars néerlandais. Ça fait 53, c'est la moitié à peu près. 53 € pour les ruines. Il y a un pack de ruines, il y a un pack de, on va dire, de forêt. Hein, je simplifie beaucoup. Et le all-in, c'est 88 €. Ok, Printable Scenery, la marque. Ils sont déjà à 100 000. Faut voir ce qu'ils ont fait avant. 9 projets, on va regarder vite fait quand même. J'aime bien regarder un peu l'historique. Ah, c'est sympa ça. Ils ont fait un village et le sous-sol. Ok. Bon, bah ils ont l'air d'avoir un petit peu de bouteille. Faut regarder un peu les commentaires. Mais ça m'a l'air, ma foi, assez cohérent tout ça. Voilà. Donc c'était Shadowfey. Je sais pas comment ça se prononce, EY. Shadowfey. Voilà. Un peu de décor. Ensuite, je suis très intrigué par ce Kickstarter, Tales of Alessrion, an adventure board game. Donc c'est un board game, hein, voilà, on n'est pas des teubés. Ils sont à 15 000 sur 10 000. Ils viennent de quel pays? Ils viennent du Danemark. Et j'ai été très intrigué par l'esthétique des figurines. Moi qui me parle un petit peu, qui me fait légèrement penser à Astro Boy. Je ne sais pas si vous connaissez un vieil animé, un vieux manga japonais, avec vraiment un côté cartoon hyper marqué. Bon, ça vient de l'époque aussi. Mais là, on a des personnages comme ça, un petit peu avec des moustaches bizarres, des coupes de cheveux vraiment hallucinantes. Et donc, on voit les figurines ici. Alors, on ne voit pas les figurines en grand. Voilà, le mieux qu'on puisse faire, c'est ça. Et il y a ce côté un peu décalé, moi j'aime bien. Un gars avec des moustaches, tout maigre, avec une grande épée. Je trouvais ça assez sympa. Il y a toutes les études. Il y a quelques études de caractère design. Et c'est un esthétique que j'aime bien. Voilà. Assez original. Alors, j'ai pas regardé les règles, etc. Mais bon, j'aime bien ce côté-là, un peu... j'aimerais bien qu'il y ait un jeu comme ça, avec vraiment un esthétique décalé, par rapport à ce qu'on a d'habitude. Ça se trouve, ça vient d'un cartoon de leur pays, mais que moi je connais pas. C'est fort possible, ça c'est tiré d'un animé, ça. Enfin, d'un dessin animé. Peut-être un dessin animé danois. Voilà. En tout cas, si ça vous intéresse, Tales of Alessrion, an adventure board game. Ça se trouve, vous allez me dire, mais Fred, tu connais pas cette licence, c'est hyper connu. Je n'ai pas la télé, je n'ai pas d'enfant, donc il y a plein de choses, voilà, je passe à côté de plein de trucs, c'est normal. Ensuite, un Kickstarter de buste pour les peintres, très très classique. Vraiment, voilà, un buste de soldat avec des cicatrices, mais je trouve qu'il a l'air extrêmement bien réalisé, donc Connor. Resin Bust High Quality. Voilà. Il n'y a que les plus forts qui survivent. À l'échelle 1/10, combien ça coûte? Ça coûte 22. 22 €, un prix fantastique, et ça arrive chez vous en janvier 2021. C'est pas beau la vie, c'est pas beau quand même, le monde de la figurine. Connor, voilà, après c'est leurs anciens Kickstarter. Buxart. _art. Tiens, j'aurais pu aller sur son Instagram. Le visage est vraiment réussi. Moi, c'est pas mon truc, la guerre pure et simple, mais j'aime bien le visage. Franchement, c'est très bien peint, évidemment.
avec le petit code barre un petit peu custom sur le côté. Voilà, si vous avez été... si vous avez un peu cette nostalgie de l'armée, eh bien, vous pouvez vous payer ce buste de Monsieur Connor. Ah, ça c'est intéressant, vous voyez, il y a la mesure en centimètres et la mesure en pouces. Ça c'est une bonne idée cette photo, je trouve. L'artwork qui est beaucoup moins réussi que la figurine, je trouve, et qui est pas vraiment pareil, parce qu'il a quand même un visage beaucoup plus allongé, ça lui donne une personnalité différente. J'ai pas vu, l'oreille est un petit peu abîmée. Et c'est fait exprès, bien sûr. Ok, voilà. Donc ça, tout simplement, sur Kickstarter, c'est Connor, Resin Bust. Pour les amoureux des dieux du chaos, alors de Lovecraft, oui et non, parce que vous allez voir, c'est un peu le côté gros build de Lovecraft. Vous avez ce Kickstarter Dark Gods, hein, c'est tout simple. Dieu des ténèbres. Le grotesque, Son of Maggot, Scorn, Volgar, alors c'est très sombre, j'espère que vous voyez quelque chose. Shulk, Trick, Track, ouais. Donc voilà, c'est du monstre, Troc, Trick, Track, Troc. Oh les mecs. Ils viennent de quel pays pour un humour aussi pourri? Sydney, des Australiens. Il y a de plus en plus d'Australiens, hein. Je ne sais pas si vous remarquez. Du monstre, avec de la tentacule, avec de la griffe, avec de la dent, avec de la pointe, avec des pustules, avec des scarifications, avec des corps de limaces. Ok. Porte des enfers. Voilà, il y a des trucs de grande taille, visiblement. De toute façon, quand tu as une imprimante, tu l'imprimes comme tu veux. Rotwood, Toad Centaur. Ok. Bon, pour les amoureux du chaos, vous pouvez aller sur le Kickstarter Dark Gods si vous aimez les épines, les griffes, les cornes, voilà. Vous pouvez aller là-dessus. Ça peut vous faire des démons un petit peu originaux si vous jouez au 9e âge, si vous jouez à Sigmar, etc. Ça peut peut-être vous convenir, sachant que c'est là aussi des fichiers à imprimer. Vous voyez, il n'y avait pas beaucoup de news cette semaine, hein. J'ai pas trouvé grand-chose. Je vous ai épargné la toute petite news FFG sur un nouveau vaisseau Armada, et puis aussi un teasing Malifaux. Bon, il y a d'autres trucs, hein. N'hésitez pas sur Facebook à m'envoyer des messages pour me dire. Je montre pas tout ce que vous m'envoyez, parce qu'il y a des choses voilà, que je trouve pas top, mais... N'hésitez pas, et puis ou même dans les commentaires des vidéos, hein. Je réponds pas toujours, mais je lis tout. Allez, on va parler vite fait de YouTube, Instagram, et puis après on va regarder NoFig. On va croire qu'il m'a payé. Papa Wargamer, je vous en ai déjà parlé la semaine dernière pour sa vidéo d'interview sur le créateur Hugo Minus de Mars Code Aurora. Et cette semaine, il a refait une bonne vidéo, dis donc. Bon, il en faisait déjà des bonnes avant, hein. Mais celle-là, elle est vraiment... elle sort du lot, c'est pour ça que je vous la présente. Il a fait une vidéo de présentation des factions et du background de Infinity. Ça dure 40 minutes. Et il vous fait une présentation avec des inserts de figurines de toutes les factions en fait, d'Infinity. Il vous explique le fluff. Et aussi, il vous donne les caractéristiques. Par exemple, celles-là, elles vont être plutôt bourrines. Celles-là, elles vont avoir des armes... hyper sophistiqués, ceux-là ils vont avoir plus de robots, ceux-là ils vont avoir plus de mobilité, ceux-là ils vont pouvoir lancer des nuages de fumée, etc. Donc c'est hyper intéressant, surtout si vous hésitez à vous mettre à Infinity et que vous vous posez des questions, plutôt que de chercher à droite à gauche. Et bien sur la chaîne Papa Wargamer, vous avez donc cette vidéo, Infinity présentation des factions et du background, 40 minutes. Là, déjà, vous avez une bonne base. Vous en savez déjà plus que 99% des youtubeurs français. Donc, c'est vraiment intéressant. Ah, petite vanne. Non, c'est vraiment, vraiment sympa. C'est vraiment une belle chaîne que je vous recommande fortement. Dramatic Chic Punk Studio. Voilà, une chaîne française. Ils ont 161 abonnés.
Ils sont là depuis 5 mois, c'est un couple qui résout, alors c'est eux qui le disent, je crois, dans la petite vidéo de présentation qui est assez rigolote, ils résout leurs conflits conjugaux en jouant à War Machine Horde et à Company of Iron, qui est la version escarmouche de petite taille de War Machine Horde. Et donc ils font des rapports de bataille. Ils ont fait 2 rapports de bataille War Machine, et ils ont fait 3 vidéos sur Company of Iron. Alors voyez, ils n'ont pas un rythme de fou, hein, mais voilà, moi je trouve ça intéressant, c'est sympa, il y a un petit peu d'humour. Toutes les figurines sont peintes et bien peintes. Et vous avez, ils s'en inspirent, je crois qu'ils le disent au début, de la guerre au garage. Je ne sais pas si vous connaissez cette chaîne, pour les plus nouveaux d'entre vous dans le hobby. On va la chercher d'ailleurs, la guerre au garage. C'est vraiment la chaîne de référence. Si vous voulez regarder des beaux rapports de bataille, franchement, je crois que ça n'a jamais été égalé. La guerre au garage, donc vous regardez ça, vous avez du War Machine Horde, vous avez du Warhammer Battle, puisqu'à l'époque, il n'y avait pas encore Sigmar, hein, vous voyez, la chaîne, elle a 8 ans. Et ils se sont arrêtés il y a 4 ans. Et ils n'ont pas sorti beaucoup de vidéos, hein, parce que maintenant, il y a des teasers, et en fait, il n'y a pas tant que ça de rapports de bataille. Donc d'après ce que j'ai compris, un des 2 compères était monteur professionnel ou preneur de son, quelque chose comme ça. Et ils avaient monté dans leur garage une espèce de studio. Et c'est génial. Les figurines sont super bien peintes. Ils expliquent vraiment ce qu'ils font. Et en fait, ils alternent entre des vues sur le champ de bataille des figurines et une vue sur on va dire une table stratégique avec les unités qui sont représentées par des carrés, des points, etc. ou des petits trucs avec des logos. C'est génial. Pour moi, c'est vraiment les meilleurs rapports de bataille. Ça n'a jamais été égalé. En plus, c'est pas des excités. Voilà, c'est pas des. Bon, je vais pas en dire plus, mais c'est vraiment bien. C'est hyper agréable à regarder. Et malheureusement, ça prend un temps fou. Hein. Les gars devaient mettre un temps fou à les faire, ces rapports de bataille, à la monter, etc., à mettre le son derrière. Parce que le son est en rajout, en fait. C'était vraiment top. Voilà. Donc ça, si vous connaissez pas, j'en profite vite fait, la guerre au garage. Allez, on va sur Instagram vite fait. Un compte, je vous en ai peut-être parlé, je m'en souviens plus. Oracz, donc ORACZ.art. Je ne suis même pas abonné, vous avez vu, c'est scandaleux. C'est une peintre des pays de l'Est, parce qu'elle a un très fort accent. Donc elle peint des bustes. Faut pas que je vous dise de bêtises, je vous ai présenté ça la semaine dernière. Inis, voilà. IGNIS, Art. C'est vraiment très beau. Elle fait aussi du Robo Rocket, que je vous avais présenté aussi la semaine dernière. Et alors celle-là, je sais même pas ce que c'est comme buste d'ailleurs, ça. Creepy Table est superbe. La couronne, les couleurs, c'est vraiment génial. Vous voyez les petites décorations sur les vêtements, c'est vraiment, vraiment super chouette. Et donc c'est elle, on voit là sa photo, et elle a une chaîne Twitch. J'ai regardé vite fait hier. Et donc c'est pas mal, voilà, elle peint en direct. Sur Twitch, pareil, c'est une nana assez tranquille. C'est quand même ça claque. Hein. Assez tranquille, elle fait aussi du Kingdom Death Monster. Bon, je pense que c'est une peintre pro, hein, donc elle fait des commissions, il n'y a pas de secret. Voilà, plein de choses super chouettes. Le travail là sur le pull. Cette figurine qui a un côté un peu cartoon, qui est pour moi pas trop mon truc, mais franchement, les peintures pro de cette fille, elles défoncent presque toutes. Enfin, à chaque fois, il y a un truc sur la couleur ou les textures qui sont hallucinants. Bon, la bouche est vachement bien traitée aussi.
c'est vraiment magnifique. Voilà, donc ça, très très chouette ça aussi. Swedish Veteran par Valkyria Miniature. Je connais pas du tout cette marque, il faudra que j'aille regarder. 70 mm. Il y a beaucoup de peintres femmes, notamment dans les pays de l'Est, qui sont vraiment des brutasses. Hein. Alors on la voit, en plus elle est charmante, ça ne gâche rien. Un petit commentaire un peu misogyne. Ça fait du bien ça. Non, mais plus sérieusement, vraiment, quel talent, quoi. Quel talent. Oh, du Marvel Crisis Protocol. Voilà, pour les grincheux qui disent que les figues sont pas terribles. Très, très, très chouette. Avec un côté assez sombre. Oh là là, bon, je passerai des heures là-dessus, donc je vais arrêter. Elle est superbe, cette figue. Creepy Sable aussi. Faut absolument aller, on clique. Allez, on clique, c'est quoi, ça? Du cyberpunk. Ah, si, je la connais, cette figue. Ouais, j'ai dû y aller. Ah oui, je vous l'ai présenté une fois déjà. Je m'en souviens plus. Pourtant, je suis au café. D'accord, ok. Ok. Ah bah oui, d'accord, ok. Bon, donc elle a fait pratiquement tout leur box art. Très bien. Et ben voilà. Donc là, on est dans le top niveau. Et qu'est-ce qu'on va faire? Bon, on va chez le culte du lait, hein, pour revenir un peu sur Terre. C'est mon côté maso. Voilà, vous avez cette semaine sur la page Instagram Le Culte du Lait, une page formidable. Donc cette semaine, j'ai peint les chocho, j'ai oublié les T d'ailleurs dans le hashtag, pour Death Médaille. Là, j'ai rajouté un petit filtre, mais franchement, ces figurines là, de cette boîte que j'ai réouvert l'autre jour, notamment la saison 2, toutes les figurines, elles sont super agréables à peindre. Donc là, c'est des figurines assez simples, hein, mais bon, encore une fois, vous voyez mon talent de photographe proche du néant, mais quand même, il y a des petits effets. Hein. On voit malgré tout que la peau n'est pas uniforme. Elles sont super agréables à peindre, ces figues. Voilà, là, je suis en train de faire des bêtes de la nuit, mais c'est vraiment top. Et alors, je me suis dit, ça compte pas, mais j'ai le feu vert de Monsieur Pousseux de Plomb qui m'a dit, si, ça compte double. J'ai aussi peint mes réglettes pour, justement, Marvel Crisis Protocol. Voilà, ça, c'est les réglettes de pouvoir. Vous avez à chaque fois une petite sculpture qui est pas mal. Donc, j'ai essayé de faire des effets. Ça, par exemple, c'est du rouge avec du jaune à la brosse à dents. Vous savez, comme quand on est gamin, on faisait ça à l'école, moi, quand j'étais petit. Et puis après, j'ai fait du orange avec du bleu tamponné avec un morceau de mousse de blister. Pareil avec le vert fluo là, et du jaune. Voilà, donc ça c'est fait. Il faudra aussi que je fasse les petites réglettes de déplacement. Et après, j'attaquerai les décors et puis tous les héros qui me restent. Allez, c'est parti. On va voir ce que vous avez. C'est en direct ou pas? Non, c'est pas en direct. Tout ce que vous avez posté, 149 commentaires. Voilà. Hop. J'ai été très long la semaine dernière, hein, je m'en excuse. Donc je vais essayer d'aller peut-être un peu plus vite cette semaine. Il y a plein de trucs. J'ai regardé un petit peu tout au long de la semaine. Il y a plein de choses. Fabien. Alors, il nous a fait du... Merci à toi d'être un inconditionnel. Il nous a fait du... Vous avez 2 secondes. Il faut aller plus vite que moi. Je découvre les photos, donc il faut aller plus vite que moi. Ça, c'est intéressant. Je suis énervé cette semaine. Mythic Battle Panthéon. Voilà, ça c'est Echo. Et ça, je ne sais plus qui c'est. Très chouette, t'as bien travaillé tes socles. Hein. T'as fait vraiment un gros boulot sur les socles. Tu as fait un petit string à Echo. Je sais pas si c'est sculpté ça. Ou c'est ta décence naturelle qui t'a poussé à cacher son intimité. Pan, qui est depuis au moins 4 mois sur ma table. Qui invoque des satyres. Pan de dos. Ah, voilà une figurine, une vue intéressante. Je sais pas si je l'ai, moi, celle-là. Ça se trouve, je ne l'ai pas. Peut-être dans la boîte Poséidon. Et ça, c'est la harpie. Voilà. Je vois que tu es comme moi, tu recherches des schémas de couleurs un peu aventureux. Très chouette.
Rendez-vous la semaine prochaine. Bah écoute, avec plaisir. Alors, Fafa Toto, tu as commencé à peindre ton descente V2. Là, tu nous en as déjà montré un petit peu la semaine dernière, je crois. Et aussi du Imperial Assault. Ok. Ah, je connais pas du tout ces figues. Donc ça, c'était peut-être dans la boîte de base de Descent V2. On voit les zombies. On voit le gap de progression avec la nouvelle sculpture. Après Descent V2, je sais même pas. Ça a 5 ans, peut-être 5-6 ans, non? Peut-être plus que ça. Je crois que quand j'étais revenu un peu dans le jeu de plateau, donc il y a 6-7 ans, c'était déjà là, Descent V2. Verena terminé. Donc ça, c'est un des héros pour Imperial Assault qui vient dans une boîte en plus. Et vous voyez, elle a un flingue et un couteau. Et en fait, son pouvoir, c'est qu'elle vous met un coup de chaque. Elle se rapproche de vous et si elle est à la bonne distance, elle tire et elle poignarde. Très forte au corps à corps. Arnaud Chase qui nous fait du Super Fantasy Brawl. Oh, une belle interprétation avec des couleurs un peu différentes de ce qu'on voit d'habitude. Un beau gris, un beau travail sur les plumes. C'est vraiment sympa là, avec le petit... c'est bien maîtrisé, c'est chouette. Hein. Je donne mon avis, hein, moi avec mon niveau, vous connaissez mon niveau. Hein, donc je donne mon avis, c'est vraiment pas... Il n'y a aucun jugement dans ce que je dis. Hein. Mais je trouve que à chaque fois, ce qui est intéressant dans ce petit partage, c'est de voir les bonnes idées des uns et des autres. Ça permet de s'enrichir aussi. Très sympa. Et alors ça, c'est mon perso préféré. C'est la chasseuse avec ses pièges. Bon, après, elle est rousse, c'est normal. Que ce soit ma préférée. Arnaud, en faisant un sable plus lumineux, film de gladiateur. Ça peut t'emmener loin, ça, ces films de gladiateurs, fais gaffe. Mathieu Levasseur, donc Warhammer Underworld, un homme bête. Ma voisine, j'ai une nouvelle voisine, qui est charmante d'ailleurs, fait du bricolage. J'espère que vous n'entendez pas les bruits parasites. Un autre homme bête. Voilà. Ensuite, pof pof de dos. Donc c'est toute la bande, très chouette. Très très sympa. C'est très efficace, très bien fait, bravo. Je sais pas jusqu'où ils vont aller avec ce jeu, parce que mine de rien, ils continuent à sortir des choses. Hein. Ils ajoutent les boîtes aux boîtes. Ah oui, donc c'est justement, c'était... Alors c'est la dernière ou l'avant-dernière boîte? C'est toi qui avais fait toute la série, là. Alors moi, je dis ça, là encore, hein, mais le vert des socles, moi, ça me choque. Je me demande si en noir, ça embellirait pas la figurine encore plus, ça la mettrait pas encore plus en valeur. Tu vois, quand on a le socle noir, là, enfin le bord de socle, c'est tout de suite plus lumineux. Je sais pas. Parce qu'en plus, tu travailles bien, tes couleurs sont hyper bien travaillées, elles sont assez sombres. Et la bim, on a du vert qui pète. Je trouve que ça choque un peu. Pouf, pouf, pouf. Yann Pops qui nous fait du zombicide. J'aime beaucoup cette figurine. Très chouette. Ça fait vraiment l'elfe noir un peu taré rebelle. J'aime beaucoup. Un côté punk. En gros plan. C'est un homme. Ah, les elfes, on sait jamais. On sait jamais avec eux. Avec les oreilles pointues. Slapping Kiki. Très, très chouette. Très... J'aime beaucoup. J'ai commencé à le peindre et j'ai arrêté parce que j'étais pas content de mon schéma de couleur. Donc c'est les molosses, on va dire. C'est peut-être molosses de l'enfer pour claustrophobia. Je trouve que c'est des figurines assez simples mais très efficaces. Vous en avez 2 petits et un gros. Donc ça c'est le deuxième petit. Et je trouve que ton choix de couleur il est top. Là c'est les molosses. Très sympa. Et après t'as le gros. Le gros que j'ai là.
Oui, en fait, j'ai une table hein, où il y a plein de figures. Voilà, c'est ça le gros. Pouf, pouf, pouf. On continue avec Vincent qui est sur du War Machine. Série War Machine. Alors, je sais pas comment il s'appelle celui-là. Stock. Alors, il a un marteau. Il a que un marteau. Il a pas d'arme à distance. C'est la faction Signar, hein, je crois. Hein, d'où l'espèce de signe blanc sur les armures. Très chouette, très beau. Mais du coup, avec un grand socle comme ça, tu peux pas la jouer? Ou est-ce que c'est aimanté, par exemple? Ou est-ce que t'as pas incorporé un socle dans un socle? Ou est-ce que c'est juste pour le plaisir de la figurine, elle te plaisait, tu t'es fait une petite mise en scène? Très sympa, en tout cas. Ch'touk. Alors, Pierre-Guy Auger. J'espère que je prononce bien, une star d'Internet. De la chaîne du pain et des jeux, qui se lance depuis un certain temps et qui est assez actif sur la page Facebook de Malifaux. Moi, je suis très content parce que là, depuis 6 mois, 1 an, je trouve que le travail qu'on a fait à plusieurs sur Malifaux porte ses fruits. Il y a plein de gens qui se mettent à Malifaux. J'ai vu même que Nico Prime en parlait dans sa dernière vidéo. Donc, je suis vraiment content. C'est un excellent jeu. Des elfes noirs. Ouh, très très bien peints. Ils ont l'air très méchants et assez sadiques. Et ça fait plaisir. Voilà, c'est super chouette. Super chouette. Voilà. Donc Pierre-Guy, il est en train de faire une série de vidéos sur le fluff de chaque faction dans Malifaux. C'est très intéressant, donc je vous encourage à aller regarder sur sa chaîne. Donc c'est du pain et des jeux, je crois. Hein. Et voilà. Donc ça recoupe un peu ce qu'on avait fait nous avec Renan sur... mais on montrait plus les figurines. Et puis moi, quand j'aurai fini certains de mes crews, je ferai des tacticas, alors à mon niveau. Hein. C'est-à-dire que je perds une fois sur deux quand même. Mais pour essayer encore une fois de pousser un petit peu la communauté sur YouTube. Donc ça, c'était Pierre-Guy. Très content, Pierre-Guy, que tu viennes nous rejoindre et que tu publies tes figurines. Vraiment, merci à toi. Pierre Michaud de l'Aristeia avec... je vais dire une connerie. Bon, c'est un nom chinois, j'ai oublié. Je vous l'ai dit la semaine dernière. Celui qui est super embêtant, qui vous pique les cartes de votre deck, qui les annihile, etc. Et puis, notre copain Loup-Garou pour Aristeia avec son petit kilt. Alors, j'ai regardé en dessous, il n'y a rien de sculpté. Hein. Il n'y a rien de spécial. Je suis un petit peu déçu. Marco qui a fini les tokens de Super Fantasy Brawl. Voilà, qui sont tout de suite moins tristounes, qui font parfaitement le taf. C'est bien sympa. Moi aussi, des fois, sur certains jeux, je peins mes tokens. Et ça donne un côté luxe tout de suite. Ça upgrade votre jeu, pardon. T'as même mis de la petite pelouse dans les pièges. Ça, c'est top, c'est délire. Allez, Damien qui nous a fait un très très beau... donc c'est qui? C'est Grégor Clegane pour Game of Thrones. Super chouette. Quick Shot Painting. On a beaucoup, je rassure, hein, les peintres débutants qui ont des niveaux approchant le mien, c'est-à-dire débutants. Enfin, pas débutants, mais voilà, on n'a pas non plus... Vous voyez, il y a beaucoup de figurines très très bien peintes hein, dans les propositions figurinistiques. C'est qu'on a beaucoup de pros ou de semi-pros. Hein. Je tiens à rassurer les vrais amateurs, entre guillemets, sans malice. Mais il faut pas... Voilà, quand on voit des très belles figurines comme ça, c'est aussi qu'il y a beaucoup de temps et de pratique derrière. Christophe Vignon, un ogre imprimé en 3D. Alors, avec une bonne tête de champion, et c'est surtout qu'il est énorme. Parce que ça, c'est une figurine de Descent, justement, que j'ai vue, je crois, chez Utif, qui est déjà assez grosse. Et là, c'est un géant ogre. C'est une espèce de Obélix
Voilà, il a un côté asiatique aussi, je trouve. Belle réalisation en tout cas, très efficace. Melfi ou Zénon qui a goûté à la folie des conversions. Donc là, on a un ange démon. Est-ce que ce serait pas une cape de Batman, ça? Knight Models, si c'est ça. Donc t'as collé un... Et il a un bras squelettique. Donc, on a un corps de femme avec une cape L et une grande fausse squelettique. C'est assez malsain tout ça, monsieur. Et deuxième figurine pour cette semaine, donc un buste gobelin. Je crois que c'est un... Ouais, c'est Mar Prod, ok, donc c'est ce que j'allais dire. Golem miniature. J'allais dire que c'était un sculpteur français. Oh, c'est quoi cette magnifique jeune femme là en bas? Muse Golem miniature, ok. Ah oui! Ah, je l'avais pas acheté celle-là, je crois. Donc c'est le Kickstarter Muse, dont je vous ai parlé il y a assez longtemps. Ouais, j'ai vraiment beaucoup de figurines sur ma table. Donc ils font des petites ou pas d'ailleurs, il y a une grande version sur un cheval. Ils font des figurines en résine qui viennent de tableaux classiques. Donc là par exemple c'est le miroir. Je vais l'ouvrir, je prends mon temps cette semaine. Voilà, donc vous avez figurine en résine avec tout ce qu'il faut dedans, les petits bras qui vont bien, etc. Et vous avez une petite carte. Parce que je vais vous donner l'auteur du miroir. C'est John William Godward, 1899. Voilà, et la personne qui a sculpté la figurine, c'est Benoît Cauchy. Et c'est très sympa. Et donc, il fait des Kickstarter. La figurine est vraiment top. Hein. On voit le drapé, les cheveux, le visage. C'est vraiment top. Et ça change... Et je trouve ça magnifique. Je ne m'y suis pas encore attaqué. J'en ai 4 déjà. J'ai fait 2 de ces Kickstarter. Et c'est vraiment super chouette. Donc ça, c'est un Français. Je crois qu'il est à Rennes, si je dis pas de bêtises. Golem miniature. Donc c'est la fille que vous avez en bas à droite. Voilà. Ça, c'est du Rising Sun. Très bien. On est un peu sur la même chose. Moi aussi, je suis dans les tentacules en ce moment et les griffes. Et ça, ça c'est beau, c'est beau. Donc c'est un truc dont j'ai parlé, mais je me souviens plus de quelle marque c'est. Red Cap, ouais, ça me dit quelque chose. Ouais, Jean-Baptiste Monge. Elle est très belle cette figurine. La figue me parle, mais je sais plus sur quel site elle est commercialisée. Vraiment très très belle figurine. Très bon sculpteur, très belle. Cocotte Painting. Un nain old school, un tueur de... Comment il s'appelle? C'est les tueurs de géants, non? Espèce de berserker. Très chouette. Voilà. C'est marrant de voir des vieilles figurines qui sont peintes avec les techniques et un petit peu à la mode de maintenant. Et c'est marrant des fois de voir le delta entre les deux. Johan Museau qui nous fait du Heatherfield. C'est très beau en tout cas. C'est très élégant, je trouve. Au niveau des couleurs. Très chouette. Après, moi, le jeu, j'avais vu une partie... tuto partie sur la chaîne de Mathieu. Et je n'avais pas été du tout convaincu. Retourner des cartes, ouvrir une porte de voiture, j'avais trouvé ça assez ridicule en fait. Mais bon, c'était le tuto, donc après j'espère que ça prend une tournure un peu plus épique. Et ça, c'est une figurine Batman Chronicles de chez Monolith, le Joker, on a tous reconnu évidemment. Très bien peint. Voilà, donc Heatherfield et le Joker. Oh, je les ai pas, moi, ceux-là. Tu vas me rendre Julien Casanova. Tu vas me rendre jaloux. C'est Ant-Man et the Wasp. Donc, ce qui est assez marrant, c'est une boîte qui doit coûter donc à peu près 40 €. Vous avez les deux personnages taille normale. Et puis, vous avez les deux mini-personnages. Parce qu'évidemment, ils ont un pouvoir.
où ils se réduisent en fait. Voilà. Donc à chaque fois, vous avez Ant-Man et Wasp avec les petites versions. Assez rigolo. Ils trouvent toujours des petits trucs sympas dans les règles ou les personnalités des persos sur Marvel Crisis Protocol. Hyacinthe, alors, qui a fait du Primaris en masse, du Blood, c'est du Blood Angels. Oh là là, bah oui, quand tu dis en masse, c'est en masse, en effet. Il est énorme le truc à côté, là. C'est les nouveaux Dreadnoughts, là, qui sont vraiment super gros. Ouais, il faut des Dreadnoughts plus gros pour mettre des Primaris plus gros. Et ça, c'est quoi? C'est les nouveaux tanks anti-graves. Une grosse commande, visiblement. Donc ça, c'est voilà, du Blood. Ch'touk. David Lalou, qui est très constant, qui continue sa collection Judge Dredd avec Judge Grice, que je ne connais pas. Ça me dit vaguement quelque chose, ce gros insigne là sur le pectoral. C'est pas celui qui était fou et qui avait mis comme maire de la ville à un poisson rouge. Il y avait un épisode comme ça de Dredd. Je crois pas que c'est celui-là. C'était un autre juge. C'était assez marrant. Tu auras une belle collecte. Steph Dam. Pas encore fini, mais voici une partie du guet d'après l'œuvre de Sir Pratchett. Donc le disque monde. Bah oui, on a des bonnes têtes de... Oh, il est bien... ça a attiré mon œil. Hein, voilà. Il est bien pourvu, le monsieur, là. Hein. Un gros paquet. Ça change des figurines d'habitude. Voilà. On a une bonne team de champions. Hein. Ça, c'est des winners. Très chouette. Ça me fait penser un petit peu à Durgin Paintforge. Le Judge Death. Parfait. Alors, ils n'ont pas encore sorti chez Warlord les autres. C'est-à-dire Mortis, Fire... Et le quatrième, je me souviens plus. Mimilsan qui nous a fait des orques. Cette semaine, une figurine qui traînait depuis des années dans mes placards et un petit Primaris. Voilà, un bel orc. Un peu double couteau à la Drax. Et oh, bravo. Et un Primaris qui a déjà vu de nombreuses batailles. Très très chouette. Le schéma de couleur. John Deluc qui nous a fait du Arcadia Quest. Ouais, les persos que je connais pas celui-là, là. Espèce de Johnny avec le... Merde, comment ça s'appelle? Le bâton clouté, là. Suite des héros, le barbare, elles sont vraiment marrantes, ces figues. Et le jeu est super rigolo. Ewen, qui nous a fait... Nanana, donc les lanciers humains pour Run Wars. J'ai débordé de partout. Et c'était long. Ah, t'as eu des problèmes sur les lances, visiblement. Au chaud d'eau froide. Alors, ça marche et ça marche pas. Hein. Des fois, ça se replie un peu après. Bon, ça va, t'as débordé partout. Après, il y a un truc qu'il faut pas oublier. Hein. La figurine de jeu et surtout les troupes comme ça. Quand tu les peins, t'as le nez dessus, donc tu vois tout ce qui va pas. Mais une fois que tu joues avec, franchement, moi j'ai des vieilles figurines Eden qui sont pas bien peintes, mais je suis très heureux de jouer avec. Hein. Tu les vois à peu près à 50 cm, même un peu plus, tu vois pas les détails en fait. Sinon, t'enlèves tes lunettes, tu fais comme moi. Super live avec Iggy, bah écoute, on a essayé, j'ai craqué pour Aristeia. Ça c'est bon ça. Testé cette semaine et approuvé, bah bien sûr, c'est un excellent jeu. Et alors j'ai commandé, en parlant de ça, Prime Time, donc il va arriver cette semaine normalement, et je vous ferai un unboxing. Ashram, qui nous a sorti la figurine de la semaine. Pour Super Dungeon Explore, hein, je dis pas de conneries. Regardez-moi la tête de cette figue. Elle est géniale, non?
Je la trouve super top. Voilà. 2 boîtes de clans, sans savoir si le jeu en vaut le coup. Ouais, mais la figue est tellement rigolote. Et tu t'en fous, tu peux les utiliser si t'as Arcadia Quest. Tu l'utilises pour Arcadia Quest. C'est tout à fait dans le thème. Super Dungeon Explore. Je sais même pas comment c'est commercialisé, si c'est encore suivi, ça. Simon Talbot. Alors, de loin, j'aurais dit du confrontation. Ah oui, c'est ça, mais tu l'utilises. C'est du Deers. C'était ma faction. Juste une fille, un perso de Ranger of Shadow Deep en proxy. Je vous laisse d'où vient. Je vous laisse deviner. Bah, c'est du Deers, c'est du soldat de base Deers. Je saurais pas trop. Peut-être que ça vient même de la boîte du jeu de plateau hybride. Voilà, tu me diras si j'ai bon. Ou alors c'est de la figue plastique. De la dernière version plastique de Ragnarok Confrontation. Christophe Tisserand. Des skins caméléons pour Blood Bowl. Je sais pas d'où ça vient. C'est chez Willy Miniature. Ah non, alors, les caméléons, c'est Star Player Miniature. Et les jeunes femmes qu'on va voir après, c'est Willy Miniature. Très original. Moi, j'aime beaucoup. Les caméléons. Et ça, c'est des jeunes sportives. Hein. Toujours bien de jeunes et de se faire du sport. Donc de chez Willy Miniature. On voit ici lanceuse. Lanceuse. Et puis ça doit être les Line Women, du coup. Pour la team. Team d'Amazon, je pense. Ou d'humain. Oh, Machette Grégory qui nous a fait mon unité préférée. Même si elle a été nerfée dans la crew The Dreamer pour Malifaux. C'est les Stitches Together. Donc en fait, c'est des morceaux de corps humain qui sont assemblés et qui sont mis dans des vieux sacs en toile de jute. Avec des crochets au bout, voilà. C'est des très très bonnes figurines, des très bons mignons pour la crew du Dreamer. Ça, si je fais un Tactica, je vous en parlerai. Jean-François Viron, qui nous a fait un Genestealer. Sûrement pour du Space Hulk, ouais, c'est ça. Avec sa mâchoire. Non, c'est pas une mâchoire, oui, c'est des appendices griffus. Très chouette. De face. Avec ses nombreux bras. Il va manger du Terminator. Dilbe Kéméo, il y a du monde, hein. Ça fait plaisir. Alors, un buggy, un trike orc, je retiens. Hein. Voilà. Il faut faire les bruits. Quand on joue orc, il faut faire les bruits. C'est une obligation. Sinon, t'es viré de la partie. Voilà. Oh là là, la turbine de l'enfer, quoi. C'est vrai que la Games, ils ont sorti des véhicules orc complètement hallucinants. Par contre, ils n'ont pas du tout suivi le jeu... je sais plus comment ça s'appelait. Speed Freaks, je crois. Ça, c'est un truc, ils ont sorti une boîte, 3 figues, et puis ils sont repartis après. Alors, Régis qui nous a testé le Acrylite Painter. Donc pour faire les arêtes. Et ça a l'air bien cool. Et ça doit surtout faire gagner vachement de temps, je pense. Donc ça, c'est une bonne info. Du Necron. Ça doit être un boss. Des pylônes, plus ou moins cassés. Voilà, voilà. Oh là, j'ai fait une bêtise, là. J'ai cliqué sur ton nom. Hop. Voilà, une armée qui prend forme. Alors, je sais pas si les pylônes servent à quelque chose. Si c'est autre chose que des éléments de décor. Voilà, ouais, pour les arêtes, tu nous dis, ouais, ça a l'air vachement intéressant. Et aussi pour ce style de fille qui est très très réussi d'ailleurs. Le nain de Super Fantasy Brawl. Je vois un pot ouvert. J'ai peur. Alors ensuite, voilà, bah, j'ai cliqué sur ton nom, donc évidemment on est reparti dans les limbes.
Alors, ça, on l'a pas vu. Christophe Hardy, personnage de Star Wars Legion. Tu nous avais fait l'autre perso de la boîte la semaine dernière, je crois. La fille avec son... je suis pas sûr à 100%, mais... Ça, c'est du Légion, ça, parce que c'est pas sorti en... Ouais, c'est du Légion, ça, en fait. Ah, ouais, d'accord. Et ça, c'est un perso Légion. Ça me dit rien. Moi, j'aurais vu ça à Imperial Assault. Ok. À vérifier. Alors, j'espère que je vais zapper personne. Fran GLT. Qui nous a fait 2 figurines pour Super Fantasy Brawl. Voilà, donc de la boîte Force of Nature. Très jolie figurine. Et très belle peinture. Alors, Patrick qui nous a fait... C'est quoi ça pour le jeu Mystère, c'était la forêt des frères Grimm. Et ça, donc ça c'est le parrain. Faut que j'arrête de dire des gros mots. Et ça, donc d'accord, c'est la forêt des frères Grimm. C'est marrant. Rigolo, je connais pas ce jeu. Avec des petits cochons. Photo de famille. Les Arch-Villains. Mine Machine, Dr. Death, le gars tout à l'heure dont j'ai oublié le nom, le mercenaire avec son petit robot, j'ai aussi oublié, et lui c'est Necro quelque chose. Oui, je fais travailler ma mémoire en même temps. David Verlette. Donc je sais pas d'où ça vient cette fille. En plus, on voit que le socle ressemble à des socles de chez Welland. Ça vient pas de chez eux. Donc ça va être une fille d'expo. Un gros démon avec l'œil. L'œil sur la ceinture est super efficace. C'est bien quand il y a plein de détails. On voit qu'il y a eu... T'as fait plein de textures différentes, plein de jus sur la peau. Très chouette. Très très chouette. Voilà. Le culte du dé. Oh, t'as même mis la date. Ça c'est beau ça. On voit les mecs qui sont habitués à faire des concours. Avec la petite preuve qu'il a peint ça cette semaine. Bravo à toi. Et c'est fini. Voilà. Vous voyez, on a passé beaucoup plus de temps à regarder nos figurines qu'à regarder les news en fait. Je pense qu'il y aura d'autres choses la semaine prochaine. En tout cas, moi là je vais avoir une grosse semaine de boulot, comme la semaine qui vient de passer. Donc je vais voir. Mais si je trouve du temps, je vais essayer de vous choper un peu les promos, les trucs pour le Black Friday et tout qu'il y a à droite à gauche. Si vous voyez des trucs très intéressants, n'hésitez pas à m'envoyer un message si possible sur Facebook ou dans les commentaires de la vidéo pour qu'on puisse partager ça à tout le monde. Voilà. Je vous souhaite, comme d'habitude, une très bonne fin de journée. Là, il est 15h, je viens de finir, donc il faut compter 3 heures de traitement, en fait, entre le compression, le montage du générique, tout ça. Moi, j'ai une vieille bécane, donc voilà, vers 18h, 18h30, ça devrait sortir. Je vous souhaite une très bonne semaine, peignez bien, jouez bien, prenez bien soin de vous, et puis n'oubliez pas, figurinistique, si vous voulez poster vos figurines, ce sera sous la vignette du 33 sur Facebook, le culte du dé. À la prochaine, salut et...